Et bonjour à tous les amis, c'est Minecraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma nouvelle série UH Création. Miaou. Donc on se retrouve pour le premier épisode de ma série appelée UH Creation, donc UHC si vous préférez. Et donc cette série, qu'est-ce qu'on va la faire dedans? Je vais vous apprendre comment on va aller créer un KTP de A à Z. Donc je vais passer par les plus gros points, mais pour pouvoir vous apprendre comment faire un KTP qui va fonctionner. Donc on va aller passer par exemple comment on va faire le bruit du Wither quand on meurt, comment on va aller donner des items quand on tue quelqu'un, comment on va aller téléporter des joueurs aléatoirement, comment on va aller, je ne sais pas moi, mettre des règles, comment on va interdire des diamants, etc., etc., etc. Vous m'avez compris. Donc pour ce premier épisode, j'avais pensé comment vous allez faire pour aller créer le bruit du Wither quand on meurt et comment on va aller donner des items lorsqu'on tue des gens. Donc pour cela, on va aller attraper un command block chain et un command block repeat et je vais prendre un levier. Pourquoi je vais prendre des leviers? Puisque je suis sous serveur et j'ai pas beaucoup de RAM, 512 mégas de RAM c'est pas beaucoup. Donc du coup ce que je fais c'est que comme j'ai énormément de command block, tout ce que vous voyez ici, il n'y a que cette pile là qui est activée. Pourquoi? Puisque quand on a beaucoup de command block qui sont activés, ça fait laguer le serveur, donc du coup à part cette petite pile ici, aucun command block n'est activé sur ce serveur. Donc c'est pour ça que lorsque je vais aller placer mes command blocks, je vais mettre un levier, comme ça mes command blocks ont besoin de redstone pour s'activer, comme ça je pourrai activer ma commande pour voir si elle marche, et comme ça après je ne m'en servirai pas. Donc, pour commencer, on va commencer par le bruit du Wither. Donc, on va aller commencer par placer deux command blocks qui seront normalement les seuls command blocks qu'on aura besoin. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc, je vais aller passer mon levier et on va aller taper dans la commande du violet /execute. Donc, rappelez-vous ce que c'est qu'un execute, c'est une commande qui va aller exécuter une autre commande, mais comme si c'est nous qui la tapions dans le chat. Donc, on va aller marquer /execute @a score -du-bas def, ou je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, minimum est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire surtout en premier, j'ai oublié de le faire en plus, on va aller créer un objectif qui va aller afficher le nombre de morts. Donc, comment vous allez faire ça? Vous allez faire /scoreboard objectif add def, ou tout autre nom, vous pouvez par exemple mettre mort, je ne sais pas moi, et mort, def, etc. Et donc après ça vous allez mettre def count, comme ceci. Donc ce qui va se passer c'est que lorsque vous allez entrer, ça va vous mettre scoreboard, objectif, def, installed, ou je ne sais pas trop ce que ça me ce que ça met, mais pour moi j'ai déjà un objectif appelé def, donc qui bien sûr est bien évidemment en def count, donc je vais utiliser celui-là déjà. Donc, c'est pour ça que pour toutes les personnes qui meurent, donc par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, on va aller mettre 3 petites vagues que vous pouvez faire avec ALGR et 2. On va aller faire /playSound entity.wither.spawn. Qu'est-ce que ça va aller faire? C'est que lorsque quelqu'un va mourir, on va aller mettre un play sound, donc de Wither qui spawn à tout le monde. Donc pour faire tout le monde, on va d'abord aller mettre hostile et après @a. Pourquoi hostile? C'est parce que lorsque vous mettez play sound, vous allez voir qu'on a d'abord besoin du son, donc /play sound, le son qu'on veut mettre, la source, donc la source ça va être, c'est l'1.10, c'est lorsque vous avez une music and sound, c'est ici, puisque bien évidemment, si quand vous jouez par exemple un son de Wither qui spawn, vous pouvez très bien le mettre, donc moi je l'ai mis dans les hostile creatures, mais vous pouvez très bien le mettre dans joueur, bloc, par exemple jukebox. Donc si quelqu'un a le son hostile creature à 0, il pourra quand même entendre le son si par exemple vous mettez à ambient ou environnement. Donc, moi je vais laisser à 100. On va les mettre @a, comme ça tout le monde va entendre. Je vais aller me tuer. Voilà, donc là mon scoreboard et mon score de def est passé à 1 et je vais aller vous montrer ce que ça fait puisque je ne l'ai pas activé pour des raisons que vous allez comprendre maintenant. Voilà, donc lorsque vous voyez là je suis mort et ça va jouer la commande entity wither spawn, mais ça va la jouer en boucle
20 fois par seconde. Et ça, c'est pas très agréable. Donc ce qu'on va aller faire, c'est que juste après, on va aller mettre scoreboard, players, set, arrobase A. On va aller mettre entre crochets score, def, avec un S pour moi. Minimum est égal à 1. Def, donc vous remettez votre nom, et vous mettez 0. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous allez avoir quelqu'un qui meurt, on va aller le son qui va se jouer, et juste après, on a un scoreboard qui va s'exécuter, qui va aller mettre tous les gens qui sont morts, leur score qui ont un score qui ont un def de 1, on va aller leur remettre leur score à 0. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque je vais activer le levier, ça va aller mettre le son une seule fois. Et vous pouvez très bien vérifier si vous refaites slash kill, cela ne remet le son qu'une seule fois. Et bien évidemment, si vous respawnez et que vous n'êtes pas à côté de l'endroit où vous êtes mort, vous n'allez pas en train, le son va se couper. Donc on refait une dernière fois. Et ça marche bien. Donc on va aller passer à autre chose, on va aller désactiver ce command block. Et je vais maintenant vous montrer comment on va aller faire pour donner du stuff. Ça peut peut-être vous paraître familier puisque j'ai déjà tourné un tutoriel dessus. Mais pour ceux qui ne veulent pas aller voir ce tutoriel, de toute façon, vous avez une petite icône à droite de l'écran. Mais si vous ne voulez pas aller voir le tutoriel, je vais vous le montrer maintenant. Donc on va aller placer deux command blocks. En fait, vous allez devoir placer X nombre d'items ou d'effets que vous voulez donner, plus une commande block. Donc, moi, si je me fie aux règles du KTP normal, je pense que dans les derniers, on ne donne que 2 diamants lorsqu'on tue quelqu'un, si je me souviens bien. Donc, on va aller créer un scoreboard objectif add. On va aller ajouter un nouveau scoreboard. On va aller appeler kill. Donc, moi, je pense que j'ai déjà ce scoreboard. Oui, j'ai déjà un scoreboard appelé kill. Donc, on va aller faire scoreboard objectif add, donc kill, moi je mets comme ça, et vous allez mettre total, vous appuyez sur tab et ça devrait vous mettre total kill count. Donc qu'est-ce que c'est que cet objectif? Ça va aller ajouter l'objectif kill, et ça va être en fait qui va afficher toutes les entités que vous allez tuer. Wait. Alors excusez-moi, j'ai mal formulé, on va plutôt aller mettre player kill count. Donc pourquoi player kill count? Puisque là, comme vous l'avez vu au fail précédent, si vous mettez total kill count, ça va aller le score va augmenter dès que vous allez tuer une entité, que ce soit un mob, une poule, une vache, n'importe quoi, et même un joueur. Donc on va aller mettre juste player kill count, excusez-moi encore pour ce fail, comme ça le son ne se déclenchera que lorsqu'on aura tué un joueur. Donc bien évidemment player kill existe déjà, donc moi je vais aller mettre... Donc c'est pour ça que j'ai mis total kill count, puisque je suis en multi mais il n'y a personne. Donc je vais utiliser des villageois. Donc je vais utiliser des villageois comme joueurs. Donc ce qu'on va les faire, c'est qu'on va les mettre give @a, donc slash give si vous connaissez, c'est une commande qui va vous donner un item. On va les mettre score _, votre nom d'objectif, minimum est égal à 1. Et vous allez aller mettre le nom, l'ID de l'item que vous voulez donner. Donc ça va commencer toujours par Minecraft, 2 points. Et moi pour du diamant, je vais aller mettre Diamond 2. Donc qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aller donner tous les joueurs qui ont fait un kill, ça va leur donner 2 diamants en boucle. Donc bien évidemment, si j'active, ça va aller me donner des diamants en boucle. Moi je veux pas qu'on me donne des diamants en boucle, je veux qu'on m'en donne 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire pareil que dans la commande présente. On va aller juste faire scoreboard players set @a score kills, donc ou votre nom d'objectif, minimum est égal à 1. Vous allez remettre votre nom d'objectif 0. Et donc si j'active, ça va juste me donner 2 diamants. Et si par exemple je prends un villageois et que je prends cette épée et que je le bourrine, j'active le command bloc, voilà, et ça va me donner bien mes 2 diamants. Bien évidemment, comme je l'avais montré dans mon tutoriel précédent, si vous voulez ajouter d'autres items, vous avez juste à reprendre cette commande, vous la mettez dans un command bloc vert juste après, et vous avez juste à changer d'idée. Par exemple, si je veux mettre golden-apple, golden apple, j'ai raté, bon, pas grave, apple. Donc si vous voulez donner une pomme d'or à quelqu'un lorsqu'il fait un kill, si je reprends mon ami le villageois, que je reprends mon ami l'épée, et que je retue ce villageois,
Voilà, et je vais avoir en plus de diamants, une pomme en or. Donc ce petit tutoriel est terminé, si tu l'as aimé n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, n'hésite pas à partager la vidéo avec tes amis. Et moi sur le coup je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, salut.